ici pour qu'on voit l'histoire. Justice pour Julie avec l'association Oser le féminisme 84 devant le tribunal d'Avignon ce dimanche 7 février. Un rassemblement nécessaire pour que cette affaire puisse être enfin prise en compte équitablement afin que Julie soit reconnue comme une victime des viols commis à son encontre. Les faits, ce sont des viols commis par 22 pompiers professionnels de Paris contre elles suite à leurs interventions. Ils l'ont violée en réunion. Ils l'ont partagée entre eux comme un objet. C'est de la barbarie. Et pourtant, ce sont 22 jeunes hommes ordinaires qui ont accompli durant 2 ans ces violences avec une sidérante facilité. C'est cette banalité extrême du mal, ce mépris suprême de l'autre qui puise sa racine dans l'idéologie patriarcale et dans ses fantasmes pornographiques. Le policier de la brigade des mineurs, au lieu de questionner la contrainte constitutive du viol, exercée par 20 pompiers adultes sur une enfant, met en cause la victime. 14 ans au moment du premier viol en Réunion, en état de sidération pour ne pas s'être suffisamment débattu. Extrait. Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu'il mette son sexe dans ta bouche. Selon toi, une femme qui se fait violer repousse beaucoup son violeur ou le repousse-t-elle un peu? Ce sont des vrais extraits. Hein. Pourquoi l'as-tu repoussé un peu et pas beaucoup? Je comprends mieux que ce que tu m'expliques. Vois-tu une différence entre ce qui s'est passé et un viol? C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Police patriarcale. Face à cela, on s'attendait à ce que la justice joue sa fonction sociale. Celle de protéger le faible contre le fort. La Cour de cassation est convoquée le 10 février, mercredi prochain, pour demander la requalification de ces viols. Le simple énoncé de ces faits nous montre comment se construit un déni de justice. L'enlisement temporel de la procédure judiciaire, le policier de la brigade des mineurs pétri de culture du viol, l'expert psychiatre masculiniste, tout concourt à ce déni de justice. Paul Bensoussan, ni les conséquences psychotraumatiques du viol, si celui-ci est perpétré par un homme qu'on connaît. Les institutions ne la croient pas. Elles croient la parole des pompiers, qui avouent pourtant avoir menti dès le début de l'instruction et à plusieurs reprises. La justice se situe ici totalement à rebours du bouleversement qui s'accomplit au sein de la société, confrontée aux violences sexuelles perpétrées contre les enfants. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à celui qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, mais tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand on n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte